Avec nos têtes inclinées, nous allons implorer l'auteur de la parole avant que nous la livrons. Nous te remercions, Père Céleste, parce que tu es plein de bonté et ta miséricorde dure à toujours. C'est ce que tu nous as donné cette journée spéciale pour commémorer ta résurrection. Parce que ta résurrection était la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle demeure jusqu'à ce matin. C'est de dire que tu es ressuscité des morts. Et que désormais nous avons l'espoir. Et celui qui est vivant des siècles des siècles, dans lequel son corps n'a pas vu la corruption, est à la droite du Père. Merci pour toutes choses. Si avons-nous quelque chose qui t'a déplu, laisse-nous nous pardonner. Est-ce que ton esprit puisse nous arroser ce matin et que tu puisses utiliser les dents? Parce que ton prophète dit qu'est-ce qu'un don? C'est que l'homme se retire du chemin et que Dieu rende ton sein. Donc par la santé ici, tu vois et écouter les noms. Nous voulons te voir nous parler et se manifester au travers des noms. Ainsi, Père, nous te dédions la lecture de la parole. Nous te dédions les services. En croyant que tout esprit qui ne confesse pas que tu es venu en terre, nous les déclarons impuissants au nom de Jésus. Nous croyons que les malades sont guéris et que les affligés sont consolés et que chaque requête a été réglée. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez vos Bibles. Écoutez la fin. Nous lirons dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Les deux derniers versets. Écoutons la fin du discours. Craignons Dieu crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom Église. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Parce que nous sommes, Frère Madame dit, lorsque vous voyez les choses de la bête prospérer, c'est que quelque part, la petite épouse est en train de monter l'échelle de Jacob. Amen. Nous montons chaque fois un peu plus haut. Comme nous avons l'habitude de chanter, nous montons chaque fois tout haut. Nous montons chaque fois plus haut.
Nous montons. Vous connaissez chanter? On peut encore chanter, n'est-ce pas? Je demande aux musiciens de prendre. Amen. Nous, vous savez, les militaires, avant de commencer la guerre, ils ont toujours les signes afin que l'onction puisse entrer en eux. Ils soutenir la patrie. Parce qu'ils savent que derrière là-bas, ils ont leurs femmes, leurs enfants, leurs histoires. Ils ne voudraient pas que l'ennemi puisse aller les détruire. Amen. Amen. Nous montons l'échelle de Jacob. Nous montons l'échelle de Jacob. Nous montons l'échelle de Jacob. Oh, la Ceux qui étaient avec nous le vendredi ici, Amen. Ils savent que c'était merveilleux. Le Seigneur nous avait visités. Amen.
Tant pis pour ceux qui ne viennent pas le vendredi et le mercredi. Parce qu'il y a quelque chose à voir avec les réunions du soir. Je sais pas que vous avez constaté que parce que les dimanches, on n'espère pas grand-chose. Parce que les dimanches, nous appelons nos invités. Alors nous devons amener ça pas à pas. Avec qu'ils ne puissent pas s'asseoir ici pour rien. Et lorsqu'ils vont quitter ces lieux, ils puissent retenir quelque chose qui les aidera à les approcher plus près de Dieu. C'est le but de Dieu. Le but de l'évangile, c'est d'établir la communion entre l'homme et Dieu. Et deuxièmement, on faut établir la communion entre l'homme et l'homme. Et troisièmement, maintenant nous pouvons parler des bénéfices de cet évangile. La guérison divine, la réponse aux prières, la solution à nos problèmes. C'est pour cela, ici, nous ne mettons ces choses sont moins importantes. Frère Madame dit, je préférerais être malade dans mon corps et être en ordre avec mon âme. Amen. Parce que nous sommes des mortels. Voyez-vous, notre demeure n'est pas ici. La Bible dit que nous avons un autre tabernacle, une autre tente. Et qui nous attend. Et c'est sur ce tabernacle-là que nous vivons éternellement. C'est pour cela l'important est le royaume de Dieu. Voyez-vous le royaume de Dieu. Et le reste nous sera donné par ce point. Premièrement, de la relation individuelle entre l'être humain et son créateur. Et deuxièmement, la harmonie entre les hommes. Je vous ai dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et troisièmement, maintenant, les bénéfices de cette union. Madame dit, nous venons ici pour communier et pour adorer. La première chose que l'homme a perdue était la communion avec son maître. Et deuxièmement, il a perdu maintenant l'adoration. Voyez-vous, la première chose que Naomi avait perdue, c'est la communion avec le territoire des bénédictions. Et la seconde chose qu'il a perdue, c'était son mari, l'adoration annulaire. Alors, dans la restauration de Naomi, Dieu a premièrement ramené Naomi. Parce que lorsqu'il a perdu la communion avec le pays, et ensuite il a perdu son mari, la Bible dit, loin de la communion, il enfanta la maladie et les afflictions. Voyez-vous, de même aussi l'homme, lorsqu'il a perdu la communion dans le jardin d'Éden, il fut chassé des lieux de rencontre. Et il perdit aussi l'adoration. Et il établit le polythéisme. Voyez-vous, alors il enfronta la calomnie, les problèmes, les calamités, les maladies et la mort.
Dieu, pour restaurer Naomi, premièrement était de le ramener. Juste avant qu'il le ramène, les afflictions et les maladies mourraient. Par la restauration dans le pays. Et la deuxième chose qu'il fait, Boaz rentra enceinte pour la racheter. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu premièrement. C'est ce qu'il a fait à la croix. Toujours par les moyens du sang. Toujours le sang. Et il a ramené. Et il a pris cet âge de l'Église pendant une période de 2000 ans. La même Église est passée par cet âge, cette période. Et par cet homme qui était le leader pendant 2000 ans. Et au temps de la fin, il a restauré l'adoration afin que nous retrouvions notre pays et qu'elle soit restaurée alors. C'est pour cela que je dis que ce matin, nous sommes réunis ici. C'est pour communier. Pas simplement communier, mais communier et adorer. Parce que les deux pluies tombent ensemble. Nous avons la pluie de l'ensemencement. Et nous avons aussi la pluie de l'adoration. Donc la deuxième pluie. Amen. Amen. Acclamez pour le pasteur. Je crois que c'est un combattant de la foi. Que Dieu soit loué. Alors nous sommes déjà en matière. Amen. Avec son disciple là. Amen. Alors, remarquez que nous